Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre vidéo pour votre semaine du 15 au 22 avril, donc votre troisième semaine d'avril. Comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone que par texto. J'ai fini de tous vous répondre. J'ai passé ma journée d'hier, plus ma matinée de ce matin. Voilà, donc tous ceux qui ont bloqué les rendez-vous, eh bien... avec le paiement, avec la photo, avec le dossier complet, comme je dis, eh bien, ils ont déjà leur rendez-vous pour la semaine prochaine. Ok, quoi vous dire d'autre? Rien, à part qu'il pleut, il fait pas beau, voilà, et qu'on a l'impression d'être encore en plein hiver, la cheminée est allumée, c'est magnifique, tout va bien. Et que le pollen est aussi là. Allez, on y va, je suis pas bien, je suis mal assise, voilà. Alors, nous allons partir avec cet oracle, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Je ne sais plus. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris. Donc là, on va le faire en 3 messages pour savoir le message. Chaque oracle va parler différemment, comme vous le savez bien. D'accord? Allez, s'il vous plaît, un message pour les personnes qui me regardent durant cette semaine du 15 au 22 avril 2023. Pour les personnes qui me regardent pour la semaine du 15 au 22 avril 2023. Oh. Ah ben alors là, il n'y a pas plus clair. Je vais pas vous le cacher. Alors, on me dit que vous aurez besoin d'oxygène. On me dit que l'oxygène, c'est très très important. On vous demande de prendre le temps de bien vous oxygéner. On parle d'exercice qui vous apportera du calme, vous calmera, vous permettra d'aller voir plus loin, d'y voir plus clair par rapport à une décision à prendre ou alors de passer à l'action sur quelque chose. On me dit aussi que peut-être qu'il y a une situation qui va vous mettre hors de vous. Moi, c'est bon, c'est déjà fait. Hein. Ça fait 1 mois et demi que ça durait. Ça y est, c'est terminé. Bon. On me dit qu'il va falloir pratiquer la respiration, qui va être très très importante afin d'oxygéner votre cerveau et vos organes. On me dit sortez, respirez l'air pur. Si vous habitez Paris ou dans une grande ville, ça va être compliqué. Juste à côté, on me dit que votre mental a besoin d'une pause. C'est pour ça qu'on a l'oxygène hein, quand même. Hein. Vous ne savez plus du tout vous donner la tête. Vous ne comprenez plus rien à rien. Votre cerveau est complètement submergé par beaucoup trop d'informations. On me dit qu'il va falloir prendre du temps pour vous, afin de méditer et de reposer votre mental. On me dit qu'il va falloir faire le vide aussi dans votre esprit. On me dit qu'il faut aller marcher dans la nature, bien sûr, et vous oxygéner, bien entendu. Vous voyez ? C'est vraiment un message clé hein, pour cette semaine. Hein. On me dit qu'il va falloir aussi veiller à bien dormir. Pour le sommeil, je vous l'ai dit, parce qu'on vous demande d'avoir un sommeil réparateur. Pour le sommeil, j'ai fait la vidéo sur les huiles essentielles qui peuvent vous aider à dormir. Pour une autre, j'ai fait une autre, c'est peut-être dans les soins que je vous propose. Peut-être, je ne sais plus. Regardez quand il y a marqué soins. Allez revisiter ces vidéos. Hein. Elles sont pas très loin. Vous allez sur communauté, j'ai dû les mettre, ou alors vous allez sur décembre. Il me semble que c'était décembre, fin décembre, début janvier. Parce que je parle aussi de toutes les hypnoses que vous devez écouter pour lâcher prise et pouvoir dormir paisiblement et lâcher prise. Ok, là c'est clair. Hein. Troisième carte. Il va falloir exprimer votre côté yin, votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme. On me dit par contre, il y a une personne qui va jouer un rôle très très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre aide. Quelqu'un aura besoin de réconfort. Quelqu'un aura besoin de vos conseils. Quelqu'un va se confier à vous avec des énormes secrets. On me dit on va vous faire entièrement confiance dans cette situation. On me dit que soyez persuasif dans l'aide que vous allez pouvoir apporter. Waouh! C'est des très beaux messages. Allez, on va voir ce qui se passe dans votre tête. On reprend, on ne les enlève pas ceux-là. Allez, l'oracle du quotidien. Et pour votre semaine du 15 au 22 avril. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête du 15 au 22 avril? 15 au 22 avril 2023, qu'est-ce qui se passe dans votre tête?
Oxygénez-vous, hein. Arrêtez de descendre la pente, là. Là, vous êtes en pente douce, hein. Oxygénez-vous, reposez votre esprit, votre mental. Alors peut-être que vous êtes en survie, ça ne parlera pas à tout le monde comme d'habitude, hein. Si vous êtes peut-être en survie, peut-être quelqu'un vous a menti, vous a trahi, vous a dupé. C'est ce qui vous a mis en survie. Et on me dit que ça y est, là, vous allez devoir décider afin de pouvoir enfin guérir, hein. Il faut vraiment terminer ce cycle, hein. Afin de vraiment guérir, il va falloir laisser derrière vous ces fardeaux qui vous hantent, hein, ces fardeaux que vous avez du mal à lâcher aussi, hein. On me dit que vous devez aller sur vos vraies priorités afin de retrouver votre joie de vivre. On me dit que vous allez devoir analyser une situation. C'est pas compliqué. Vous allez devoir analyser la situation, c'est exactement ce que j'ai dit. Vous allez devoir analyser une situation. J'ai deux informations. Vous allez devoir analyser une situation afin de vous reconcentrer sur vous-même pour regarder loin devant vous sur votre propre futur. Après, on me dit ce que vous avez besoin, c'est un vrai ancrage. Donc, libérez l'esprit totalement. Allez vous balader dans la campagne. Et moi, j'ai souri parce que dans ma tête, on me dit, quand vous allez écouter cette vidéo, il y en a qui vont dire, mais je peux aller me balader où? Si il y a un parc, un grand parc avec des arbres, vous allez vous balader, vous asseyez sur un banc, bien sûr s'il fait pas trop, s'il pleut pas trop, hein. Mais voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de bois, il y a un parc, ça suffit, vous voyez. Un petit étang à côté, c'est sympa. Bon, voilà, on continue. Donc, vous êtes dans l'analyse, vous avez besoin de reprendre un ancrage et de regarder plus loin sur votre futur. Ah, ça c'est bien. J'avais peur. On me dit qu'il y a une révélation qui va arriver vers vous. Peut-être que c'est votre famille qui va vous faire une révélation. En tout cas, vous allez partir par rapport à cette révélation sur une grande transformation. C'est comme si on vous donne un cadeau, ou on vous donne un coup de pouce, ou après, vous savez, la personne que vous devez aider, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous aider. Ça peut être le contraire. D'accord? Alors, il va y avoir une révélation au niveau familial, ou une révélation qui va propulser sur une transformation. C'est quelque chose que vous rêviez depuis longtemps. Mais vous cherchiez jusqu'à maintenant encore des réponses. Et peut-être que ces révélations vont être faites par des amis proches de la famille. Ou carrément de votre famille. En tout cas, vous allez retrouver le plaisir de vivre, vous allez retrouver votre force de vie. On me dit que vous allez devoir faire des compromis. Ça, c'est bien clair, je vous le dis. Il va falloir faire des compromis pour enfin vous reposer. Il faut vraiment vous reposer. Pour retrouver ce plaisir et cette force de vie. Vous reposez seul, à moins que vous soyez seul. Peut-être que certains ou certaines, vous êtes en train de réfléchir à rester seul. Parce que là, on me dit qu'il y a une vérité qui éclate. Peut-être que c'est ça, la tromperie, la manipulation. Vous avez coulé à pic et vous devez laisser ce fardeau derrière vous. Parce que là, on me dit qu'il y a une vérité arrive. Vous êtes arrivé, il y a eu comme un déclic en vous. Il y a eu la perte de quelqu'un. Voilà. Mais là, il est temps d'avancer, d'aller sur vos nouveaux projets. Vous ne pouvez pas stagner. Je sais que c'est compliqué, on est tous passés par là. Hein. Personne ne passe pas par là. Les seules personnes qui ne sont pas passées par un chagrin amoureux, je crois que je n'en connais pas. Hein. Donc, vous devez aller sur vos nouveaux projets. Et on me dit qu'il va falloir ne pas vous priver. Il va falloir vraiment y aller et reprendre réellement les commandes de votre vie. Oui, mais c'est compliqué pour vous, je le conçois, parce que vous êtes en pleine souffrance et vous êtes dans l'ennui et dans la lassitude. La frustration, même. Et de toute façon, comme vous allez vous reposer, comme vous allez calmer votre mental,
vous allez sortir de votre survie, vous allez aller chercher vos vraies priorités, même si ça vous fait mal que la vérité, bah, vous n'arrivez pas à assumer cette perte de l'autre personne, on me dit que vous allez reprendre un équilibre et sortir de votre souffrance. Mhm. Peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie, ou peut-être qu'il y a déjà une personne qui est là que vous appréciez. Hein. Je ne vous parle pas d'amour tout de suite, là. Peut-être une personne que vous appréciez. Après, ça peut être l'amour aussi, mais je ne l'ai pas. Mais là, vous avez dû faire des ajustements. Peut-être revoir votre copie. Peut-être analyser les choses différemment par rapport à cette personne. Parce que là, il y a des conflits. Vous êtes en conflit par rapport à vous-même, par rapport à cette personne. C'est comme si votre personne vous avait fait perdre votre estime de vous-même aussi. Et amoureux. Bon, ok, on parle bien d'amour. Hein. On me dit qu'il faut prendre un nouveau chemin. Parce que là, vous êtes trop dans le désespoir. On me dit qu'il va falloir arrêter de vous battre contre du vent, surtout. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de remettre les pendules à l'heure. Quand je dis ça, c'est que je vois aussi un changement ou une décision professionnelle à prendre pour aller chercher votre nouvelle vie. Vous devez lâcher quelque chose qui vous fait mal, qui vous met en souffrance. Et on me dit aussi que vous avez une décision à prendre au niveau professionnel. Si vous ne travaillez pas, vous êtes à la retraite, peut-être que vous allez prendre la décision enfin de vouloir vous réparer ou de vous faire aider pour reprendre une nouvelle vie. Ben oui, mais vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute parce que vous êtes morte ou mort. Mais on me dit qu'aussi vous êtes fatigué, épuisé moralement et physiquement. On me dit, écoutez votre intuition, votre petite voix vous avez parlé. On me dit, il faut vraiment reprendre la maîtrise de vous-même. On me dit qu'il y a des personnes, ou une seule personne qui est toxique autour de vous. Et en plus, vous étiez caché dans l'ombre jusqu'à maintenant. Il est temps de sortir de votre ombre, de votre grotte, si vous voulez. D'accord ? On me dit que vous allez retrouver le bonheur, c'est certain. Mais vous êtes très, très en colère encore. On me dit que... On me dit que vous avez donné énormément. On me dit qu'il va falloir sortir de votre restriction pour aller chercher votre propre victoire. Parce que ça, votre mental, il est en boucle. Hein. C'est pour ça, faites la pause de votre mental, on l'avait tout à l'heure. Hein. C'était quoi la carte? Votre mental a besoin d'une pause. Et après, on avait l'oxygène. Hein. On le voit bien. Hein. Votre mental, il n'en peut plus là. Hein. Allez chercher votre propre victoire. Recommencez à vous estimer, à vous aimer. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une remise à zéro. On me dit que vous allez devoir prendre des risques, peut-être financièrement, suite à de l'amour, et aussi financièrement. Donc, moi, je pense que tout ça, c'est vraiment un remake, une remise à zéro. Vous êtes parti pour... Là, vous savez que le temps est intemporel. Je pars du 15 au 22 avril. On va voir dans les autres cartes. Mais bon... Pour l'instant, je ne vous ai pas donné de date. Moi, je vous le dis pour la semaine. Donc, ça va peut-être vous faire réfléchir. Mais si vous ne prenez pas cette décision et vous ne remettez pas les pendules à l'heure, là, du 15 au 22 avril. Allez, on va prendre celui-ci. Du 15 au 22 avril. Du 15 au 22 avril. Ah oui, je voulais vous remercier pour tous les signes du 15 au 30. Quand j'ai demandé à faire des pouces et d'avoir des abonnements parce que ça me permettrait de continuer, parce que des fois ça me lasse que je vois que je travaille pour rien, eh bien je vous remercie surtout toutes les personnes qui ont mis des pouces, toutes les personnes qui se sont abonnées, les nouvelles personnes qui sont abonnées, je vous remercie infiniment, ça me booste, ça me redonne de la pêche, c'est excellent, continuez comme ça, surtout ne lâchez rien. Allez, on y va. Le pendu. On me dit qu'il va falloir rester calme, croyez au changement, il y a une restabilisation qui arrive, ne vous découragez surtout pas. On me dit que là, vous êtes dans le suspense, dans l'attente de quelque chose, d'une décision. Ou c'est vous qui devez prendre une décision, vous êtes dans l'attente d'une décision. En tout cas, on me dit qu'il y a un changement positif qui va arriver vers vous, qui va vous faire reprendre justement votre équilibre.
Et on vous dit, restez calme, croyons au changement. Hein. Ah bah oui, oui. On me dit qu'il y a une prise de recul qui a été prise. Il était temps afin d'éliminer les personnes toxiques autour de vous. On me dit qu'il va falloir aussi établir des limites. Si vous dites non, c'est non. Non, c'est pas oui. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui savent pas dire non. Moi, je l'ai appris. Ça fait pas longtemps, ça fait que quelques années, peut-être 3-4 ans, mais j'ai appris à dire non maintenant. Et ben voilà. Faites confiance à votre intuition. Même si vous paraissez froid ou froide, c'est parce que vous avez énormément de charisme. On me dit que vous allez reprendre vraiment la maîtrise de vous-même et on me dit que vous allez partir sur de l'apprentissage ou un maître d'apprenti. Ce qui voudrait dire peut-être que vous allez vous lancer en tant que maître. Ça peut être maître en tout genre. Hein. Peut-être que vous allez faire des conférences, peut-être que vous allez faire des soins, peut-être que vous serez dans la psychologie, peut-être que vous serez dans l'hypnose, peut-être que vous serez dans le Reiki. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez passer maître en la matière par rapport à avant, ou peut-être que vous étiez pas étudiant, mais non, mais c'est une métaphore. Hein. Ce que je veux dire. Je veux dire, là, vous stagnez sur un petit palier, et là, vous allez devenir grand. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, parce qu'on a la papesse. Ouais. Mais oui. On me dit que vous êtes en train de vous ranger. Pour moi, je crois que c'est plutôt maître spirituel aussi. Hein. Oui, oui, j'avais oublié ça, bien sûr. Parce qu'on parle d'un enrichissement spirituel. On me dit que il y a quelque chose... il y a quelque chose peut-être qui vous préoccupe. Et on me dit qu'il y a un événement inattendu qui va arriver, qui va vous amener sur une réussite magnifique et un nouveau parcours de vie. On parle d'un nouveau départ avec de nouveaux défis. Mais en tout cas, ces nouveaux défis vont vous ramener une énorme récompense, une énorme expansion pour votre destinée. Et bien peut-être à partir du 22 avril. Peut-être que ça sera la dernière semaine d'avril. Ouais, parce que là, on me dit que par rapport à la révélation qui a été inattendue, hein, peut-être à un moment donné, tout s'est cassé la figure pour vous. Pourtant, votre intuition vous avez dit, hein, vous l'avez dit. On me dit quelqu'un portait un masque, la vérité, elle a éclaté en plein jour. Ça vous a peiné, ça vous a chagriné, ça vous a attristé. Ouais, et peut-être que vous êtes nostalgique aussi par rapport à ce passé. Et on me dit que peut-être vous êtes en train encore vous interroger par rapport à tout ça. Mais on me dit qu'il n'y a pas besoin de s'interroger là-dessus. On me dit qu'il va falloir reprendre le courage et la force de vivre. On me dit restez persistant ou persistante, sans peur et sans stress. La force est avec vous. C'est très beau. Ouais. Faites-vous confiance. Il y a des nouveaux projets qui arrivent avec le battleur, une nouvelle créativité. Votre intuition aussi va être exacerbée pour vous. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Excusez-moi, j'ai fait tomber le nom. J'ai bousculé mon trépied. Allez, on y va. Pour les personnes qui me regardent entre le 15 et le 22 avril. Vous savez, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, pour la semaine du 15 au 22 avril. Hop là. Il y a des choses qui ont pris du retard. Peut-être que vous prenez votre temps aussi pour prendre de la distance. Peut-être que vous prenez du temps pour prendre de la distance afin de pouvoir lâcher prise et prendre de la distance. Ce qui veut dire que vous interrogez est-ce que je dois partir ou pas d'une situation. Ça peut être professionnel parce que j'ai le travail. Peut-être qu'aussi vous attendez une réponse qui tarde pour prendre de la distance et partir travailler à l'étranger. Ça peut être ça aussi. En tout cas, dans tous les cas de figure, réfléchissez pour prendre de la distance afin de lâcher prise et prendre de la distance au niveau professionnel. Afin de retrouver votre tranquillité. Ça peut être aussi tout simplement vous lâchez prise et prenez de la distance pour pouvoir vous réparer et retrouver votre sérénité et votre tranquillité. Afin de retrouver votre joie de vivre.
On me dit que vous étiez en triangulaire ou alors il y a eu énormément de jalousie autour de vous. Au sein d'un foyer. C'est pas compliqué. Il y a eu de la jalousie, de la triangulaire au sein d'un foyer. On me dit qu'il y a eu énormément d'accusations aussi. Et on me dit que là, vous avez un choix, une décision à prendre très importante pour vous. Pour l'instant, vous êtes en train d'examiner les choses. Mais j'ai l'impression que vous stagnez, ça fait un moment que vous attendez quelque chose. Hein, parce que vous examinez les choses, ça fait un moment. Ou alors, il y a un examen des choses qui se passe, ça fait un moment. Et on me dit que tout ça prend de la distance afin que vous puissiez partir. Prenne du retard, pardon. Pour que vous puissiez partir. On me dit que là, vous êtes dans la clairvoyance. Vous avez enfin ouvert les yeux sur quelque chose. Ok. On me dit que peut-être qu'il y a un ami. J'ai un homme, ça peut être une femme. Ou des amis. Qui sont dans la clairvoyance, qui vont vous aider afin que la roue tourne. On me dit qu'une chance, c'est une chance pour vous d'avoir ces amis dans votre vie. Ou cet ami dans votre vie. On me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre, qui va vous amener sur un équilibre et sur un énorme changement. Pour ceux qui ont des problèmes administratifs. De problèmes de justice ou administratifs. Hein. L'administration, c'est énorme. Hein. C'est vaste. Hein. C'est tout. Sinon, si ça peut être de la justice, on me dit qu'une porte arrive pour vous. C'est un grand changement. C'est un retour de bâton qui repart à l'envoyeur. Et un retour de bâton. Il y a quelque chose du passé. Il y a quelque chose du passé qui s'est mal passé, qui vous a mis en échec total. Vous attendez peut-être une signature, un rendez-vous. Vous attendez une signature, un rendez-vous. C'est bien vous qui attendez ça pour aller sur vos vrais nouveaux projets. On les a, les projets, hein, depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, mais pour l'instant, vous avez du mal à vous projeter tant que cette réponse, elle n'arrive pas. On me dit que ça va se terminer. Hein. Les paroles, les cachotteries, les mensonges, on ne dit rien. On reste dans le silence, c'est terminé ça. Hein. Vous partez sur une grande victoire. Là, vous ne supportez plus cela. Hein. Ah ouais. On me dit que là, tout s'est cassé la figure. Mais moi, j'ai l'impression depuis le départ que j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien. Parce que quand tout s'est cassé la figure, vous êtes enfermé sur vous-même. On me dit que là, il y a des compromis, des conciliations, des négociations qui sont en train de se faire. Et vous allez enfin sortir de votre instabilité émotionnelle et physique. On me dit que ça fait longtemps que vous rêviez d'une renaissance. Mais cette renaissance, ça a été compliqué. On parle de trahison. Trahison par correspondance. Ou trahison, non, c'est pas trahison par correspondance, n'importe quoi, Sophia. C'est une trahison qui s'est faite, ça peut être aussi un enfant qui vous a trahi. D'accord? Mais en tout cas, il y a de la correspondance qui arrive vers vous. Waouh! Waouh! Je pense pas que ce soit un enfant qui vous ait trahi. Ça peut, mais je pense pas. Puisque après, nous avons la correspondance qui amène le miroir magique avec la famille. Tout va aller très bien. Amoureusement, ou alors il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et hop, ça y est, c'est magique. Hein, parce qu'en plus, on a la magie, la renaissance, l'amour et la famille. Avec les rendez-vous, les appels téléphoniques, des textos, etc. Et on dit, tout cela, vous vous protégez. On parle d'une femme qui se protège, ça peut être un homme. Ouais, vous vous protégez suite à une séparation. On me dit que là, vous avez besoin d'une élévation, vous avez besoin d'avancer dans votre vie. Mais vous attendez une réponse de quelque chose. C'est un truc de fou. Là, je dis le 22, ça peut être le 24 avril. Hein. En tout cas, j'ai l'impression que ce sera... J'ai l'impression que ce sera fin de semaine. Alors,
vous devez lâcher prise. Vous attendez un verdict de quelque chose qui vous prend la tête au niveau de votre santé et vous avez peur qu'on recommence à vous culpabiliser, sachant que vous êtes parté pour l'élévation et votre évolution et que les autres, peut-être l'autre ou les autres, c'est une séparation, restent en bas. Mais c'est pas grave, chez chacun son tour, à souffrir. Hein, ok. Allez, on va prendre la magie blanche. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas prise aussi. On va prendre la magie blanche. Et celui-ci. Allez, on y va pour toutes les personnes qui me regardent du 15 au 22 avril, s'il vous plaît. Alors, celles-ci, je ne peux pas les faire sauter comme d'habitude parce qu'elles sont toutes fines. Le soleil et la lune. Les énergies. Par rapport à quoi? Au nouveau projet. On parle de relations positives qui arrivent. Et pour certains ou certaines, peut-être un soir de nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est le 21, je crois. Oui, je crois de mémoire. Eh bien, peut-être qu'il y a un bébé qui va naître à ce moment-là. Parce que, vous savez, les bébés naissent souvent, vous n'avez jamais refait attention, souvent à la nouvelle lune ou à pleine lune. Alors, là, on me dit quoi? Ok. On me dit qu'il y a une situation qui stagnait depuis très 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 longtemps. On me dit que vous avez affronté énormément de difficultés, mais on me dit que vous avez dû remettre de l'ordre dans votre vie. Et on me dit que vous allez reprendre votre calme. Tout ça, on vous dit qu'il faut reprendre votre calme. Vous allez reprendre votre calme. On me parle de sérénité. Pour une femme qui est peut-être blonde, je vous dis ça, mais bon, ça peut être une femme tout court, hein, sans qu'elle soit blonde. Mais ça parlera peut-être plus aux femmes blondes. On me dit que soyez sereine par rapport parce que vous êtes très très fatiguée là par rapport à votre grossesse, hein, pour certains et certaines. Hein. Et ça va pas mal se passer, mais là je crois que vous arrivez au bout du bout et vous avez hâte que le bébé il arrive. Hein. Ben oui, ça fait un moment que vous attendez. On me dit que l'attente est courte. L'attente est courte. Regardez, j'avais cette carte. Ok. On me dit que, bon, par rapport à cette femme blonde, j'ai un homme blond, hein, donc on a vraiment le couple. Hein. On me dit que votre autre est dans la générosité, c'est quelqu'un de très romantique, c'est quelqu'un qui est dans la noblesse d'âme. Vous allez très bien ensemble. Hein. Bon, après, même si vous n'êtes pas blond, c'est pas grave. Hein. Vous allez très très bien ensemble. Hein. On me dit qu'il y a énormément de sociabilité, surtout entre vous. Ok, par contre, il y a quelqu'un qui est venu foutre le bazar, mais le bazar, un homme brun ou une femme brune, qui a créé des disputes, des jalousies, des crises qui ont été possibles. Vous avez dû vous adapter à cette situation. Cela vous a fragilisé. Mais rapidement, vous avez compris que c'était que de la menace et rien d'autre. Je ne sais pas si vous arrivez à tout capter. Hein. Après, vous faites ça en fonction de votre situation. Hein. Alors, on me dit que vous allez sortir boire un verre, vous allez peut-être aller à un vernissage, peut-être à un cocktail d'affaires, peut-être à quelque chose où il y a du monde en tout cas, d'accord? Et on me dit que ça sera la renaissance de vous-même avec une nouvelle optique des choses. Et là, on parle de renaissance aussi sur une créativité pour vous. Ça peut être la peinture, j'ai parlé de vernissage. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de vernissage, j'en sais rien. On me dit qu'il y a une personne, alors ça parle dans tous les sens, hein, parce qu'on a un couple, après on a une triangulaire. Donc voilà, on avait le couple, tout va bien. Après, on a eu les personnes en triangulaire, voilà. Et là, on a les personnes qui sont célibataires. Ce que j'aime bien, c'est que ça nous parle de tout, là.
Alors, on me dit qu'il y a une amitié, une fidélité, une aide extérieure qui arrive, qui va vous apporter énormément de force. Et peut-être qu'il va vous encourager, cette personne, à aller au bout de vos projets. Mais est-ce qu'il est temps que ce changement arrive? Mais on me dit de toute façon, il y a une occasion favorable. Il y a une occasion favorable qui va arriver vers vous. Et on me dit que vous allez aller en progression. C'est comme on avait tout à l'heure. On me dit qu'il y a bien un homme ou une femme, je veux bien, ok, qui a énormément de pouvoir. C'est pour ça que peut-être que cette personne a énormément de force. Et c'est pour ça que cette personne va peut-être vous accompagner. On me dit que c'est une personne qui est très ambitieuse et on me dit que c'est une personne très, très influente positivement pour vous. Waouh! Et après, alors, on a les couples, on a les triangulaires, on a celles qui font des rencontres. Pour l'instant, c'est amical. Mais on me dit que pour certains ou certaines, vous êtes dans l'attente de quelqu'un du passé et vous réfléchissez, vous êtes mélancolique. Parce que moi, j'ai l'impression que certaines ou certains sont tombés amoureux fous avec une fascination de dingue par rapport à une personne. Et vous souhaitez le renouvellement. Mais peut-être que vous êtes juste en pause de réflexion, de méditation, pour savoir réellement si c'est la bonne personne. Peut-être que c'est cette rencontre amicale, la personne qui est fidèle, qui va vous aider et que ça va se terminer par une belle rencontre. Mais peut-être que vous êtes dans l'attente du passé, dans l'attente ou par rapport à un passé avec des souvenirs, vous avez peur que ça se passe mal parce que auparavant, vous avez souffert d'un passé. C'est pour ça que les souvenirs reviennent à la surface, mais pas en bien, en mal, parce que je pense pas que c'est l'attente du passé, moi. C'est plutôt vous êtes dans l'attente de quelque chose qui arrive soudainement, et le fait de peut-être de retomber amoureux ou amoureuse, le passé ressurgit et ça vous fait ça vous met dans la mélancolie parce que vous n'avez pas envie de refaire les mêmes erreurs. Vous comprenez? Ouais, on dit en tout cas, il y a une très très bonne nouvelle qui arrive pour vous, pour toutes les personnes célibataires par contre. Et on me dit surtout, n'ayez pas peur. C'est sûr que vous avez eu énormément de douleurs, mais vous avez aussi eu énormément de conflits à l'intérieur ou à l'extérieur de vous. Mais vous inquiétez pas, les choses vont bouger. Il y a un messager, une bonne nouvelle à l'horizon qui arrive pour vous. Waouh! Voilà, alors on va faire un petit tour, juste un tout petit tour avec le sentimental, parce qu'on a là logiquement, hein, j'ai parlé de tout le monde, mais bon, là on va voir si c'est pas un peu plus précis ou pas par rapport justement à votre propre situation, parce que j'ai pas les triangulaires. Allez, la guérison. Ok. Ok. Bon, on parle d'une guérison qui va y avoir lieu. On dit que cette guérison va vous enlever le stress que vous avez, hein, l'énervement aussi, hein, quelque chose qui vous ronge, quelque chose qui mange, quelque chose qui qui vous énerve, hein, d'accord? On dit que la guérison elle est enfin là. Vous allez pouvoir vous ancrer de nouveau après avoir examiné tout à la loupe. Vous avez compris peut-être que quelqu'un portait un masque. On me dit que vous avez compris que vous avez été trop naïf ou trop naïve. On me dit que là, vous avez tourné en rond. Vous étiez dans le chagrin, dans la peine et dans la tristesse. Et on me dit que les choses sont mortes. C'est terminé. La peine, la tristesse, le chagrin, la croix que vous portiez depuis longtemps, c'est mort, c'est terminé. Vous devez passer à autre chose sur l'autre rive. Les choses qui sont vraiment terminées. Moi, je pense que c'est sentimental, là, c'est clair. Hein. Parce qu'on me dit que vous avez dû affronter énormément de difficultés, gravir des montagnes, hein, pour sortir de tout cela. Et sortir aussi de cela. D'accord? On me dit que là, vous allez devoir faire un déplacement.
peut-être par rapport à un courrier ou quelque chose à signer. On me dit en tout cas cette signature va vous amener sur de nouveaux projets et sur une grande victoire. Parce que enfin, les choses seront coupées définitivement. Pour certains et pour aller sur quoi? Sur une renaissance. On a la mort à la renaissance, le coupage, vous sortez de tout cela. Pour moi, ça me va très bien. Écoutez, si ça vous a parlé, ce tirage pour cette semaine, abonnez-vous, faites un pouce et laissez-moi vos commentaires et likez. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye.